président de la République a appelé à l'appropriation individuelle et collective de la commémoration de la journée du génocide, entendu génocide congolais à des fins économiques, pour nous conduire à une communion et à la résilience face à la situation qui nous est imposée injustement, avec un hommage à des millions de compatriotes victimes de cette barbarie des prédateurs de nos ressources, ainsi qu'aux personnes qui leur ont porté secours et assistance. Il a rappelé son engagement de prendre en charge les victimes qui se sont matérialisées par la mise en place du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité fondamentale. Pendant que nous nous approchons de la prochaine commémoration du Génocide, cette année, celle-ci coïncide malheureusement avec le récent bombardement du camp des déplacés de Lubunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, endeuillant davantage les populations en situation difficile. En hommage aux victimes de la barbarie, y compris celle du récent bombardement du camp des déplacés de Lubunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le président de la République a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour donner un large écho à la commémoration du 2 août 2024 à travers l'ensemble du territoire national et dans une représentation diplomatique à l'étranger. Le président de la République a abordé la question cruciale de la conjoncture économique nationale qui présente des défis significatifs, notamment en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires impactant directement le quotidien de nos concitoyens. La hausse des prix a mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des Congolais, rendant l'accès difficile aux biens et services. Vous verrez bien que cette hausse de prix, sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale, est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoquent des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement. Rappelant sa détermination et celle du gouvernement à déployer une initiative allant dans le sens de stabiliser les prix sur le marché et à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, il a encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts et à travailler en synergie en mettant des actions concrètes et résultats rapides pour redonner le pouvoir d'achat à nos compatriotes et favoriser l'émergence des champions économiques locaux, voire nationaux.